Énormément d'imagination pour les modes managériales. Le travail ne fait plus rêver. Les entreprises ont une logique de rendement et ne donnent plus de reconnaissance. Les strates hiérarchiques écrasent le sens de notre travail. Qu'on ne quitte pas une entreprise, mais qu'on quitte son manager. Et aujourd'hui, les injonctions aux managers sont nombreuses et parfois paradoxales. Et si on revenait au bon sens ? Est-ce si impertinent de le proposer ? Passons de la verticalité hiérarchique et descendance à l'horizontalité du sens. Changer le management, ce n'est plus une option, c'est une urgence. Et vous là, dirigeants, DRH, managers, ça vous dirait de faire le pari du parler vrai, de refuser les tabous et le convenu ? Bienvenue sur L'Impertinente, le podcast qui change le monde du travail pour le meilleur, une vérité à la fois. Je suis Frédérique Gesque, manager, dirigeante depuis 35 ans, conférencière professionnelle, auteure, fondatrice du cabinet d'accompagnement des transformations et des dynamiques intergénérationnelles USCOA. Et j'ai décidé de devenir avec vous impertinente. Parce que la réalité du travail dépasse souvent la fiction. Parce qu'on peut parler de choses sérieuses sans se prendre au sérieux, je questionne les évidences. Je dis tout haut ce que d'autres pensent tout bas. J'ose la sincérité pour transmettre et impacter. Et je vous propose d'explorer ensemble un monde du travail intergénérationnel et durable. J'espère que vous êtes toutes et tous prêts parce que ça va décoiffer. C'est parti. À la fin de ma dernière conférence en entreprise, des salariés sont venus me voir pour me dire que chez eux, il n'était pas possible de prendre la parole pour partager ses idées, donner un point de vue ou proposer un nouveau process. Chez eux, c'est le manager qui parle, qui décide, qui contrôle, qui sanctionne. Et vous savez quelle conférence m'avait été demandée ? Celle qui parle de l'engagement et de la santé mentale des générations au travail. Un coup d'épée dans l'eau, non ? Bienvenue dans le podcast de l'Impertinente. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler management. Parce que changer le monde du travail pour le meilleur, une vérité à la fois, c'est aussi parler sans tabou du management à la française et des dégâts qu'il produit parfois. Désengagement, perte de sens, souffrance au travail, burn-out, turnover, perte de productivité, de performance pour l'entreprise. Oui, depuis des années, nous avons énormément d'imagination pour les modes managériales. On a parlé management bienveillant, responsable, collaboratif, manager coach, manager inclusif. Chaque mode managérial en chasse une autre. Sauf qu'en vrai, la plupart du temps, le management dans nos entreprises est resté le même. Vertical, contrôlant, hiérarchique, sous pression. On a modernisé les mots, mais pas les méthodes. J'imagine que vous avez consulté ou entendu parler du dernier rapport de l'IGAS. Il rappelle qu'en effet, nos pratiques managériales en France sont plus que jamais verticales, cloisonnées et que nos managers ne sont toujours pas suffisamment formés ni accompagnés. Il semble même que nous soyons les mauvais élèves par rapport à l'Allemagne, l'Irlande, la Suède, l'Italie par exemple, comme sur l'emploi des seniors en fait. Le constat est sévère. Il peut expliquer, au moins en partie, l'augmentation continue de l'absentéisme et des arrêts pour burn-out, la volatilité croissante des salariés, le désengagement que nous constatons trop souvent et ce sentiment de perte de sens parfois exprimé. Selon l'étude de l'IGAS, 36% seulement des salariés se sentent reconnus par leur hiérarchie. Et les salariés français souffriraient d'un déficit d'autonomie et d'implication dans les décisions, d'un sentiment de perte de sens et d'une faible motivation. Autant vous dire qu'on est très très loin de répondre aux nouvelles attentes, qui sont d'ailleurs communes à toutes les générations et dont les plus jeunes se font le porte-voix. Et pas que les jeunes. Hier encore, alors que j'animais un atelier avec des salariés expérimentés d'une entreprise française, une participante nous a exprimé le constat suivant. Le travail ne fait plus rêver. Les entreprises ont une logique de rendement et ne donnent plus de reconnaissance. Les strates hiérarchiques écrasent le sens de notre travail. Ceci est d'autant plus vrai que les attentes de nos salariés et la relation même au travail a bien évolué. J'en ai parlé dans une autre capsule de l'Impertinente. Désormais, on veut du sens, de l'épanouissement, de l'équilibre de vie, de la flexibilité. Difficile de mettre tout ça en musique sur la durée avec des managers non formés, non accompagnés et une culture d'entreprise verticale, contrôlante, hiérarchique. Est-ce que c'est la faute des managers ? On dit toujours qu'on ne quitte pas une entreprise, mais qu'on quitte son manager. Et je peux vous dire que chaque jour, je côtoie des salariés fatigués, découragés, face à des managers stressés, autoritaires, aux consignes incohérentes. Alors oui, on a des mauvais managers à l'ego surdimensionné, incapables de s'ouvrir à leurs équipes, autocrates. Voilà les fautifs. Pourtant, je croise aussi bien des managers fatigués, découragés au bord du gouffre, pris dans des injonctions paradoxales sans fin. Savez-vous que 56% des managers n'ont jamais été formés au management ? Le plus souvent, devenir manager est une promotion, une récompense, un statut obligé dans une trajectoire professionnelle. Même dans les écoles de management, comprenez les grandes écoles de commerce, il n'y a pas toujours de formation sérieuse au management.
Mes propres enfants ont fait des écoles d'ingénieurs prestigieuses, Polytechnique pour l'un d'entre eux, et je peux vous dire que les cours de management y étaient plutôt hors sol. Des jeunes qui pourtant sont en bonne position de devenir les managers, les leaders de demain. Et entre nous, c'est super dur de manager. Moi, je suis manager depuis 35 ans, et je trouve que la complexité croissante de nos organisations, l'importance des transformations en cours, l'accélération du temps, la pression business, les outils qui se multiplient, tout ça, ça rend le métier de plus en plus difficile. Parce que oui, c'est un métier, ne nous y trompons pas. Et aujourd'hui, les injonctions aux managers sont nombreuses et parfois paradoxales. Eh bien oui, vous devez être un manager leader qui donne du sens, de la vision, et aussi un manager coach qui accompagne ses collaborateurs, les fait grandir. Et il faut aussi être un manager qui fait confiance, qui donne de l'autonomie. Mais bon, tout ça en atteignant des objectifs souvent inatteignables. Résultat, on dit de belles bêtises, comme par exemple « Soyez bienveillant, mais la bienveillance n'exclut pas l'exigence. Donnez de la confiance, mais la confiance n'exclut pas le contrôle. » Si, en fait. Pour faire confiance, vraiment confiance, vous devez lâcher prise sur le contrôle. Bref, le sujet n'est pas si simple. Soyons un peu impertinents. Pour en sortir, il ne suffira pas de mettre en formation vos managers pendant 2 jours avec un super formateur. Les transformations en cours, et notamment l'IA, l'évolution du rapport au travail, l'évolution démographique avec nos 5 générations au travail et le déficit de jeunes talents qui s'annonce, tout ça exige de réinventer notre management. Tout ça exige que nous sortions enfin de ce management à la française, obsolète, toxique. Il a été clairement démontré par la recherche qu'un management trop vertical générait une perte de sens au travail, les salariés ne se sentant plus utiles au quotidien. Une fois qu'on a dit ça, on n'est pas sauvé, n'est-ce pas? Alors il y a bien les entreprises libérées, les nouvelles pratiques managériales pour lesquelles le management n'a quasiment plus sa place, les salariés choisissant librement leurs congés, leur salaire, leur rythme de travail. Il y a des initiatives, des expérimentations intéressantes à observer. Mais tout ça n'a pas toujours démontré sa pertinence sur la durée et surtout, ce n'est pas possible à mettre en place dans toutes les entreprises. Et si on revenait au bon sens? Est-ce si impertinent de le proposer? Et si on repartait de l'essentiel, l'humain? Former un manager, c'est pas lui apprendre à diriger, c'est lui apprendre à écouter et à prendre soin de l'autre. Partage de quelques pistes d'action à partir de ce que je propose quand j'accompagne et je forme des managers. Former les managers et les accompagner pour qu'ils puissent se connaître et prendre soin d'eux. Manager, je l'ai dit, c'est un métier exigeant, difficile, qui nécessite d'aimer les gens et aussi de bien se connaître soi-même. Se former à utiliser les outils essentiels. Feedback, reconnaissance, écoute active, techniques de facilitation, gestion des conflits par exemple. Voilà de quoi vos managers ont besoin pour leur quotidien. Travailler sur soi pour faire de son ego un atout. Apprendre à se questionner, lâcher le pouvoir pour communiquer avec transparence, mobiliser sans contraindre, devenir vecteur de confiance. Manager par le care et la symétrie des attentions, prendre soin de soi pour être en capacité de prendre soin de son équipe. Le care, c'est pas un luxe aujourd'hui, c'est une compétence stratégique. Déconstruire ses biais aussi, ses croyances pour animer des collectifs intergénérationnels en donnant leur place à chacun. Selon le World Economic Forum, les compétences les plus recherchées désormais ne seraient plus techniques mais comportementales. Résilience, adaptabilité, leadership, empathie, écoute. Pour développer ces soft skills, il faut travailler sur soi. Deuxième proposition, ouvrir des espaces de dialogue dans l'entreprise pour développer une culture de la co-construction des décisions, créer les conditions du dialogue entre direction, manager et collaborateurs, co-construire, co-définir le cadre de la coopération interne, faire circuler l'information. Détenir et retenir l'information n'est plus un pouvoir, c'est la faire circuler le vrai pouvoir. Redonner une place aussi à l'altérité, mon mot préféré, accepter, favoriser le parler vrai. Créer des communautés de pratiques pour favoriser un partage de connaissances. Faire participer les équipes aux stratégies, aux plans d'action. Après avoir défini un cadre clair, structuré et partagé, qui va agir comme un filet de sécurité psychologique pour les salariés. Faire le choix aussi d'une dynamique d'apprentissage continu, d'expérimentation, de droit à l'erreur. Moi, je parle même souvent de devoir de l'erreur. Les erreurs ne sont plus stigmatisées, mais elles sont analysées collectivement pour faire progresser l'entreprise. Ma troisième proposition, elle est de s'inspirer du concept de subsidiarité appliqué au management. Qu'est-ce que c'est la subsidiarité? Alors, c'est un concept qui consiste à renverser la pyramide hiérarchique et à placer la prise de décision au plus près du terrain, chez ceux qui font et qui savent. Pas pour toutes les boîtes, me direz-vous. Je parle souvent de subsidiarité, je donne même des conférences pour parler de l'empowerment des collectifs de travail,
Parce que je pense que dans toutes les entreprises, on peut s'inspirer de ces concepts et en retirer l'essentiel. Fixer le cap, structurer le cadre de travail, puis s'appuyer sur la dynamique collective. Formaliser et partager les rôles, responsabilités et objectifs pour que chacun sache où il va, comment il contribue, quelles sont les limites de son autonomie. Résultat, les rôles sont clairement définis, les décisions sont moins centralisées, les collaborateurs gagnent en autonomie et en capacité d'initiative, sans que la cohérence et la performance en pâtissent. Certaines entreprises s'inspirent de ces modèles. On pourrait citer par exemple Decathlon, qui travaille depuis pas mal d'années sur la subsidiarité, avec un accompagnement de ses managers en coaching sur la durée, pour en faire des facilitateurs plutôt que des contrôleurs. Je pourrais vous parler de plein d'autres organisations qui ont mis en place ces fonctionnements. En synthèse, sortons des strates du millefeuille hiérarchique et vertical du management à la française. Passons de la verticalité hiérarchique et descendance à l'horizontalité du sens. Changer le management, ce n'est plus une option, c'est une urgence. Et c'est pas de la rhétorique. Moi, je vois chaque jour dans les entreprises que j'accompagne l'augmentation de la fierté collective, du sentiment d'appartenance, de l'engagement, la réduction des arrêts maladie pour épuisement professionnel, la baisse du nombre de démissions, l'augmentation des satisfactions des salariés mesurées dans les baromètres internes. Le management, il est au carrefour de nombreux enjeux. Qualité de vie au travail, absentéisme, sens et engagement, performance. Et l'ampleur des transitions en cours mérite qu'on s'investisse. J'ai envie de terminer sur une citation d'un grand monsieur qui nous a quittés récemment, Jean-François Zobrist. Il disait « C'est le bonheur des salariés qui fait les résultats de l'entreprise ». Vous êtes convaincus ? Rencontrons-nous. Merci d'écouter L'Impertinente, le podcast qui change le monde du travail pour le meilleur, une vérité à la fois. Si vous avez aimé, parlez-en, partagez, dites-le moi et abonnez-vous pour être informé du prochain épisode. À bientôt!